Aujourd'hui, c'est une visite exceptionnelle que je vous propose. Le château du Lude est l'un des derniers grands châteaux de la Loire encore habité par une famille. En effet, le Lude est aujourd'hui la propriété du comte et de la comtesse de Nicolaï, et avec leur autorisation, je vous emmène avec moi à la découverte de ce magnifique château aux portes de l'Anjou. Commençons par ses 4 façades, chacune d'un style différent. Le château du Lude est un vivant témoignage de l'évolution de l'architecture française depuis le Moyen-Âge jusqu'au XIXe siècle. Au Moyen-Âge, entre les XIIIe et XVe siècles, sont bâties les tours imposantes, les larges douves sèches, les souterrains voûtés et les ponts défensifs en maçonnerie. Puis, à partir de 1457, la famille d'Aillon commence à embellir leur demeure. Il confie à des artistes italiens le soin d'aménager la rude forteresse du Moyen-Âge en demeure de plaisance. Cette transformation correspond à 2 phases de la Renaissance. La Renaissance italienne. Sur la façade orientée au sud, les meurtrières font place aux fenêtres à meneaux, richement sculptées et largement ouvertes à la lumière. De grands médaillons, sculptés en haut relief, inspirés de l'iconographie romaine, sont disposés sur la façade et les tours. Le Lude est le seul château français à avoir conservé cet ornement emblématique de la Renaissance italienne. La cour d'honneur illustre parfaitement la Renaissance française du XVIIe siècle. Ordonnée en fer à cheval, symétrie et sobriété des lignes, fronton baroque marque un style de transition vers le classicisme. L'entrée, située dans l'aile nord du château, richement décorée dans le style de la Renaissance, est couverte d'un plafond à caissons en pierre où alternent les armes des Daillon et la lettre D. Il donne accès à la tour nord-ouest, relevée en 1854 et 1855 par un escalier monumental en pierre. À son pied trône la statue appelée Ange du Lude. Le vestibule comporte 4 grandes peintures, dont l'un des personnages est le roi Henri IV, qui est venu à 2 reprises au château du Lude. La bibliothèque, où autrefois étaient entreposés des costumes, abrite pas moins de 4000 ouvrages dont certains datent du XVIe siècle. Elle est construite par l'architecte Delarue au XIXe siècle, qui construit également l'escalier d'honneur. Ces livres ont récemment tous été classifiés et répertoriés. Parmi les livres et les tapisseries, on y découvre une maquette du château, un arbre généalogique des Talouettes dont descendent les propriétaires du château.
Allons à présent à l'étage supérieur, qui nous mène à une salle de chasse qui a été récemment rénovée en 2020 avec les archives du château. Si nous poursuivons notre visite à l'étage suivant, se trouve la chapelle privative, avec son ciel étoilé et les appartements pour les invités. Les détails sont impressionnants, les lits sont faits, les vêtements sur cintre, comme si le château attendait encore ses invités. Nous entrons à présent dans une pièce des plus majestueuses, la Grande Galerie Renaissance. Réalisée au XIXe siècle par l'architecte Louis Parent, le plafond est peint et en bois polychrome. Il est d'ailleurs exposé au mur des vêtements d'hommes du XVIIIe siècle. La cheminée monumentale est ornée du blason de la famille d'Aillon. C'est ici que les meubles les plus anciens sont gardés. On aperçoit ici les tableaux de Philippe d'Orléans, qui est le régent du royaume de France pendant la minorité de Louis XV, et de sa femme, qui est la fille légitimée de Louis XIV, Françoise Marie de Bourbon, duchesse d'Orléans. Dans les grandes pièces de réception des ailes nord et sud, donc la bibliothèque, la salle des fêtes et salle à manger, les plafonds aux poutres peintes, les cheminées de pierre monumentales et les tapisseries des Flandres font référence au registre décoratif de la Renaissance. Ces deux ailes contrastent avec l'enfilade des salons Louis XVI qui les relient.
Contrastant avec les décors néoclassiques, nous entrons à présent dans les appartements ajoutés peu avant la Révolution française. Comme cela se faisait au XVIIIe siècle, il y a une succession de 3 grands salons essentiellement pour l'art. Les meubles, tableaux et autres objets sont d'époque et n'ont jamais quitté le château. Il y a par exemple des tableaux avec les ancêtres directs des propriétaires. Voici le salon principal dans un style Louis XVI avec un sublime lustre en son centre. À présent, nous entrons dans la pièce la plus ancienne et sûrement la plus remarquable, le studiolo ou cabinet de peinture situé dans les anciens appartements de la duchesse de Daillon. Ce genre de petite pièce est utilisé par son propriétaire pour rester seul sans toute sa cour avec lui. La pièce est décorée de peintures murales, attribuées aux peintres de l'école de Raphaël. C'est un exemple unique de studiolo à l'italienne dans un château français. Les murs et la voûte du studiolo sont entièrement peints et ces peintures sont découvertes en 1853 sous un faux plafond en plâtre où elles avaient été dissimulées peu avant la Révolution. Les dimensions de ce cabinet sont assez restreintes. 3,20 m de longueur, 2,40 m de largeur et 3 m de hauteur. Une seule fenêtre y laisse pénétrer la lumière extérieure. Les peintures qui recouvrent les murs sont disposées sur 3 étages. 7 tableaux constituent chacun une scène complète, comme par exemple le triomphe de la chasteté, l'arche de Noé, une scène de chasse, etc. Au sous-sol, dans les anciennes cuisines voûtées, sont encore conservés fourneaux à bois, batteries des cuivres, barattes et moules à gâteaux. Les cuisines sont en service depuis le XVe siècle. On y prépare les confitures de saison lors des journées gourmandes. Aux abords du château, en allant vers les jardins, les communs de la même époque abritent les écuries, la sellerie et le grenier à blé doté d'une admirable charpente. Si vous souhaitez voir un peu mieux les jardins, je vous invite à regarder ma précédente vidéo. C'est d'ailleurs la fin de cette visite, j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien.